La traque des suspects se poursuit donc, 24 heures après le cambriolage, en plein jour et sous l'œil des agents du musée. Les malfaiteurs qui ont dérobé au Louvre des bijoux d'une valeur inestimable sont toujours en fuite. Certains parlent déjà du casse du siècle. Ce matin, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a reconnu que l'État avait, je cite, failli. Sylvain Rousseau, bonjour, vous êtes sur place pour France 24. Le Louvre, le musée, donc, reste porte close ce lundi. Oui, absolument, le musée est toujours fermé. Alors vous le voyez, il y a quand même beaucoup de monde qui vient aux abords du musée. Il faut dire qu'une journée comme ça, on attend 30 à 40 000 visiteurs dans le Louvre. Et il y a tout de même des agents de sécurité, des agents du Louvre en tout cas, qui sont là pour expliquer la procédure pour que ces gens puissent se faire rembourser les billets. Nous avons discuté un petit peu avec eux. Ils nous ont expliqué que le musée était fermé aujourd'hui pour investigation. Alors en quoi consistent ces investigations? On sait que les recherches d'empreintes, les recherches d'ADN dans la salle Apollon notamment ont eu lieu déjà hier soir, parce que moi j'y étais hier ici devant le Louvre et on a pu voir par la vitre brisée empruntée par les bandits, et bien on a pu voir la police scientifique à l'œuvre dans cette salle. Donc il ne s'agit pas forcément de ça, il s'agit de plusieurs choses. Tout d'abord, l'hypothèse d'une complicité interne n'a pas été exclue, donc on peut évidemment imaginer que tout le personnel du Louvre est désormais interrogé par la brigade de répression du banditisme et que forcément cela monopolise beaucoup de monde et qu'il est donc compliqué d'ouvrir le musée dans ces conditions. On sait également qu'il faut aussi faire le tour de toutes les salles du Louvre, parce qu'on sait qu'une l'attaque telle qu'elle a eu lieu avec la disqueuse, c'est très impressionnant, ça fait beaucoup de bruit et on veut s'assurer que cela n'a pas non plus servi de diversion, que tout est bien là et qu'il ne manque pas d'autres objets dans d'autres pièces dont on aurait pu profiter de la panique pour s'emparer. Et puis il faut bien sûr également éplucher toutes les caméras de vidéosurveillance, notamment pour voir si on repère des choses, des signes, notamment les braqueurs en plein repérage. Alors ce qu'on nous a confié, c'est qu'effectivement le Louvre resterait fermé toute la journée, qu'il serait également fermé demain, mais ça c'est tout à fait normal puisque mardi c'est jour de fermeture pour le Louvre, mais on ne sait pas encore si le Louvre pourra rouvrir mercredi. C'est en tout cas ce que nous ont confié les employés. Ils ne le savent pas non plus si le Louvre va pouvoir rouvrir mercredi matin. Sylvain, au niveau de l'enquête, où en est-on? Ça avance? Eh bien écoutez, ça a avancé un petit peu hier soir. On a retrouvé les scooters, on les a identifiés, les scooters sur lesquels les voleurs se sont enfuis. On les a identifiés, ils sont donc maintenant retracés avec justement les caméras de vidéosurveillance. Le camion qui a servi à monter l'échelle pour accéder à cette salle Apollon a lui aussi été enlevé. On sait que dans leur fuite, les voleurs avaient prévu de brûler ce camion, ce qu'ils n'ont pas pu faire. Ils ont également laissé tomber une des pièces qu'ils ont volées dans cette galerie, ce qui laisse également penser à une fuite un petit peu précipitée, un départ un petit peu précipité du lieu de leur méfait. Mais effectivement, il faut que l'enquête avance assez vite, parce que la grande crainte, c'est que ces bijoux, vous l'avez dit, d'une valeur inestimable, que ces bijoux soient tout simplement démontés. Rien que le collier de Marie-Antoinette, c'est 8 saphirs et 631 diamants, et on craint effectivement que ces colliers soient démontés. Mais c'est aussi quelque chose qui laisse penser qu'il s'agit de professionnels. Tous les objets qui ont été volés sont des objets démontables, justement pour pouvoir enlever les pierres précieuses et les revendre ensuite sur le marché noir. Alors vous l'avez dit, les réactions politiques ne se sont pas faites attendre. Emmanuel Macron a promis que les responsables seraient traduits devant la justice. Gérald Darmanin, lui, a même affirmé que la police gagne toujours à la fin, mais il oublie un petit peu vite que le dernier cambriolage qui avait eu lieu au Louvre, c'était en 1998, c'était une toile de Camille Corot et qu'on ne l'a jamais retrouvée. Merci beaucoup Sylvain pour ce point devant le Louvre.